Et dernier de trait de caractère que je pourrais dire sur ta... Hello tout le monde! Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous faire une présentation sur Calista. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'est la jument de ma sœur. Donc elle va se dérouler en 3 parties. La première, ça sera une présentation générale d'elle. En deuxième partie, ce sera plutôt son caractère. Et en troisième, son histoire et notre rencontre. Sur ce, let's go! C'est parti pour la présentation. Donc son véritable nom, c'est Catel. Voilà, donc autant vous dire qu'avec ma soeur on a voulu changer. Et j'ai trouvé Calista, surnom Cali. Voilà, on préférait largement. C'est une jument qui est Talzan capé tacheté. Et oui, moi quand j'ai vu ça sur son carnet, je n'y croyais pas. Mais j'ai réussi à avoir des photos de son ancienne propriétaire. Je vous mets quelques images pour que vous voyez à quel point elle a changé de couleur. Elle est née le 29 décembre 2004, donc elle a 14 ans. Elle toise environ 1,45 m, car ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mesurée. Elle est ONC, donc d'origine non constatée. Sa mère, qui s'appelait Unique, était une trotteuse. Elle est morte apparemment de vieillesse 1 an après l'avoir mis au monde. Et son père s'appelle Pépito et c'est un Appaloosa. Son caractère. Oh, il y a ma grosse qui est là. Je vais vous la montrer. Mia, viens mon bébé. Voilà ma grosse. Moi quand je disais qu'elle était grosse, hein, c'est pas une expression. Donc voilà, c'est mon petit chat, Mia. Je l'ai trouvé dans le champ justement des chevaux. Et du coup, bah, elle était 4 ans errante et moi quand je l'ai vue, elle était trop mignonne. Du coup, je l'ai adoptée. Voilà, voilà. Bébé, elle est adorable. Oh mon bébé. Donc voilà pour la présentation de Mia. Allez, file, hop! Calista, c'est une jument avec beaucoup de sang. Quand on part en balade avec d'autres chevaux, clairement, bah, elle est tout le temps devant. Elle déteste être derrière. Elle a un pas extrêmement actif qui oblige les autres chevaux à la rattraper au trot. Elle adore foncer au grand galop, elle est extrêmement rapide. Elle aime beaucoup le saut, apparemment, chose que je ne savais pas sur son passé. C'est une jument qui monte vite en pression, mais elle reste toujours contrôlable et ça c'est hyper important. Pour moi, quand je la monte, c'est une assurance vie, enfin clairement c'est génial. Avec ma soeur, nous ne l'avons jamais montée avec un mort. Elle déteste la pression car elle est très sensible. Elle apprend très vite. Mais si l'exercice proposé ne lui plaît pas, comme par exemple le travail à pied, autant dire que bon, elle va pas faire beaucoup d'efforts quoi. Hein. Mais c'est une jument très reconnaissante, quand tu lui donnes, elle te le rend x10. C'est une jument qui n'a peur absolument de rien. Et quand je dis de rien, c'est rien du tout, c'est génial. Et dernier trait de caractère que je pourrais dire sur Cali, c'est une jument impatiente. Voilà, donc on a beaucoup travaillé là-dessus avec ma soeur et maintenant ça va beaucoup mieux. On va dire qu'elle prend énormément sur elle. On va passer à son histoire et à notre rencontre. Calista a frôlé la mort, mais avant cela, commençons par le début. Calista est née en 2004 à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Son pré touchait l'entreprise de transport de son propriétaire, d'où le fait qu'elle n'ait peur de rien. Elle vivait avec son père Pépito. Le propriétaire a placé Pépito chez un ami à lui à Généton, avec d'autres chevaux qu'il avait. Cali l'a rejoint peu après, car elle ne faisait que s'enfuir de son pré. Ensuite, elle a été débourrée tard.
Elle est restée 10 ans à Généton et pendant plus ou moins 4 ans, la petite fille du propriétaire venait la monter de temps en temps en balade quand elle le pouvait. Pendant ces 4 ans, cette jeune fille a pris des cours en club avec Cali pendant 1 an et demi. Elle faisait principalement du saut d'obstacle et du dressage. Ensuite, n'ayant plus le temps de la monter à cause de ses cours, elle venait la voir que très rarement. Puis plus personne ne s'occupait d'elle. Elle a eu un manque de soins énorme. Donc tout ce qui est fourbure, les pieds qui étaient trop longs, les abcès, les fourmilières... Enfin bref, un manque de soins total. Puis ensuite, il a dit à la jeune fille qu'il voulait plus de Cali car il avait trop de chevaux à s'occuper. Elle a donc décidé de déplacer Cali et de la mettre chez sa cousine qui possède un élevage à Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Et là, c'est là où je vais vous raconter le drame qu'il s'est produit là-bas. Elle était au pré avec d'autres chevaux et elle s'est fait une énorme blessure en fait au postérieur gauche à cause de l'abri qu'il y avait dans le pré. Personne ne saura ce qui s'est vraiment passé, mais cette blessure a failli lui coûter la vie. Pronostic très mauvais. Elle s'est entaillée du sabot jusqu'au pâturon. Je vous mets une vidéo pour que vous voyez maintenant à quoi cela ressemble. Ensuite, elle a eu une infection du pied. Les vétérinaires disaient que de toute façon, ce serait une jument qui ne trotterait, qui ne galoperait plus jamais et qui serait immontable. Donc, fallait l'euthanasier. La jeune fille décide d'appeler son grand-père pour savoir ce qu'il fallait faire. Et il lui a clairement dit « Oh, faut la mettre à la boucherie, hein. » D'accord, bon, voilà. Chose que les deux cousines n'ont pas du tout accepté. Du coup, elles ont décidé de sauver la jument et de faire tous les soins nécessaires. 4 mois de soins intensifs, Cali va mieux, elle s'en est sortie. N'ayant pas l'argent, les connaissances et le temps nécessaire, la jeune fille décide de chercher un endroit pour Cali. Et c'est en septembre 2017 que Cali arrive au ranch à Saint-Philbert-de-Grandlieu. C'est à ce moment-là que nous l'avons connu. Donc avec ma soeur, on montait au ranch à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Donc en juillet 2017, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, nous avons vu l'arrivée de Cali. Et là, moi, directement, ni une ni deux, j'adore les Appaloosas. Elle m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, tiens, c'est qui elle? Et en fait, après, Tiffany, donc la propriétaire du ranch, m'a raconté un peu son histoire, enfin, du moins ce qu'elle savait d'elle. Et en fin de compte, on la voyait trotter, galoper dans son paddock. Tiffany avait dit y a pas de souci les filles, si vous voulez, vous pouvez lui apprendre le western, car c'était une jument classique. Et là, avec ma soeur, on se regarde, on fait carrément quoi. En fin de compte, nous l'avons eu pendant 1 an et demi en demi-pension. Et nous n'étions que toutes les deux en fait à la monter. Alors la première fois où j'ai voulu la monter, je faisais pas ma fière. Je prends la jument, je la mets à la barre d'attache, je lui fais un pansage digne de ce nom. Alors la jument, waouh! Alors déjà, juste pour l'emmener de son paddock à la barre d'attache, la jument, elle me dépassait, elle m'écrasait, elle me respectait pas du tout. Là j'ai fait ok, c'est chaud. Après je la mets à la barre d'attache pour lui faire un pansage. Et là, elle tournait dans tous les sens, comme ça. Je pouvais même pas lui faire quoi que ce soit, je pouvais même pas bien la brosser. Tant bien que mal, j'ai réussi. On lui met la selle western. Voir sa réaction, parce que c'est pas du tout le même poids. Elle bronche pas trop. Je veux bien évidemment lui mettre un mort, parce que bon, je me dis, je connais pas du tout la jument. Hein. Je lui mets un mort, la jument, waouh! On voit, elle l'aime pas du tout quoi. Mais alors pas du tout. Je regarde Tiffany, je lui dis bon je fais quoi? Est-ce que je tente le licol? Et là elle me dit comme tu veux, c'est comme tu le sens. Et je fais là je vois bien qu'elle déteste le mort quoi. Enfin là c'est pas possible. Du coup j'ai tenté le licol. Alors moi j'avais mis ma bombe, le protège-dos, j'avais tout mis quoi. J'étais nickel. Et là, j'étais allée juste dans le rond de longe
pour la première fois. Et là, je vois la jument complètement surexcitée là. Et là, je vais vraiment monter ça là. Il y avait ma soeur qui était avec moi. Ma soeur elle fait bon bah vas-y monte dessus. Et là je fais bah en fait j'ai plus trop envie. Et puis là ma soeur elle a fait bon bah vas-y moi je monte. Elle monte et bah là la jument en fait nickel. Elle avait un peu d'éthique de classique donc je pense que c'est une jument vraiment qui déteste le morse, ça lui convient pas. Parce qu'elle avait tout le temps tendance à baisser la tête comme ça pour demander en fait plus de rênes. Et le truc c'est qu'en western, elle avait les rênes complètement lâchées. Et elle avait toujours ce tic là alors qu'en plus elle était en licol et rênes extrêmement longues. Et en fin de compte ça s'est super bien passé et on l'a adorée. Après du coup on a fait toute sa rééducation par rapport à son pied. Bien évidemment elle avait vu plein d'ostéos, des vétos, tout ça pour voir si c'était ok qu'on puisse la remonter, hein, ça je vous rassure. Donc on devait lui faire de la rééducation. En premier c'était uniquement de la balade. Des lignes droites, surtout pas de carrière parce que pour pas qu'elle appuie sur son pied. Pour un peu la remuscler, donc la balade c'est parfait, des petits trottings, tout ça. Chose qu'on a fait et voilà, on l'a adoré cette jument, on l'a montée tout le temps, on se la partageait en fait avec ma soeur. Vient le moment où je vois que ma soeur a vraiment un lien particulier avec cette jument. Et là je me dis, elle avait déjà essayé de l'acheter, hein. Mais Tiffany avait dit non. En fait, moi je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer d'avoir Calista pour Noël, pour ma soeur. Truc de ouf. Et là, bah comment dire, je vais voir Tiffany, je m'y suis pris 3 mois d'avance, donc début octobre. Et je fais, bon bah voilà, je lui parle parce que Tiffany c'est aussi une amie, hein, faut le savoir. Et voilà, et je lui demande. Je lui demande et elle me dit, bah je sais pas, elle est quand même géniale cette jument, je peux mettre des enfants dessus, c'est une jument de tête, elle est géniale, elle avance, tout ça, tout ça. Ah oui, forcément elle est géniale. Et je lui demande et elle me dit qu'elle ne sait pas. Pendant 3 mois, j'ai négocié avec Tiffany, ça a été très long pour moi. J'ai galéré et en fin de compte, à la fin elle a craqué. Et elle me l'a dit le 24. Non, le 23 je crois. Le 23 décembre, je savais que je pouvais avoir la jument. Et là je fais non, c'est un truc de fou. Là je fais, vas-y go, faut que je trouve un vent, vite, un vent, j'en ai pas. Faut que je trouve un champ, j'en ai pas. Mais bon, j'avais déjà prévu un peu quand même à l'avance. Hein. Là, je vais voir mon voisin, bim, je sais, parce que nous on est entouré de chevaux hein, chez moi. Et là, je fais, mais un 24, il va jamais vouloir se déplacer. Le 24 décembre, eh bah si. Mon voisin s'est déplacé, ni une ni deux, on est allé chercher la jument. Donc faut savoir que ma soeur n'était pas du tout au courant de toute cette histoire. Hein. Donc j'ai dû lui mentir pendant 3 mois. Ça a été très dur. Parenthèse fermée. Et du coup, on va chercher la jument et nickel, j'ai un pré aussi, super, juste à côté de chez moi, le top du top quoi, à 50 mètres de chez moi, hein. C'est vraiment à côté, parfait. On va chercher la jument, bah nickel, franchement, direct elle est montée dans le vent, j'ai signé les papiers, patati patata. Et puis on est arrivé le 24, donc fallait surtout pas que ma soeur voie qu'il y ait un cheval. Et moi, oui, comme excuse que j'avais dit à ma soeur, c'était ouais, je suis partie aller faire des courses. Oui, parce que j'ai pas encore trouvé ton cadeau de Noël. Bref. J'arrive et puis je la mets dans le champ, toute excitée de... Je réalisais pas encore de la chose que je venais de faire et surtout les négociations qui étaient tellement... mais pour moi c'était oui, non, peut-être. Ah, c'était tout le temps des choses comme ça, je l'ai très mal vécu. Le principal c'est qu'on l'a eu. Après, bah, le 25 au matin, c'est là où on s'offre nos cadeaux. Je mets Cali dans le jardin. Alors mes parents étaient au courant. Et je dis à mes parents, bah allez-y, dites à Leslie que j'ai installé un truc, je sais pas moi, dans le jardin, je sais pas quoi, pour qu'elle vienne dehors. Ma soeur, ni une ni deux, elle sort.
Et puis là, bah, je vous laisse la réaction de ma sœur. Je l'ai en vidéo. Je vous la mets tout de suite. C'est le rose propriétaire de Calista. Oui. Je vais la voir pour toi. C'est pas possible. Elle va faire ton nom et tout. Je la tiens. Oh mon Dieu. Je savais pas comment je fais. C'est malade, toi. Bah attends, mais tu peux... C'est pas possible. J'arrive pas à réaliser là. Mais comment on va la mettre? Non, c'est bon, t'inquiète, c'était réglé, on a une pension, elle est juste à côté. J'ai l'impression que je suis toujours dans un rêve là. Je te jure, c'est réaliste, regarde ce pain, c'est réaliste. Non, mais c'est pas possible. Si. Oh mon Dieu. Elle est à ça. Je tremble. Bah toi tu t'en fous chez moi, Jean? Va falloir que je m'en remette. À la fin du caca, j'espère. Hein. Non. Non, j'ai Noël plutôt. Oui. Les anniversaires. Bah, il y avait moi qui aurait pu. Bon bah ça y est, Noël est fini là. Ah bah nous c'est de la merde maintenant. Ah bah les autres cadeaux ça fait rien. C'est de la merde. J'ai pas eu le temps de la brosser, la jument. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous fais plein de bisous.